Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion du Conseil du 3 décembre 2012. Avant de commencer la séance, nous allons procéder à une courte cérémonie protocolaire qui va être tenue par M. Marc-Louis XVI, notre pro-maire. Donc, chère récipiendaire, au nom de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, il me fait plaisir de vous attribuer la médaille du jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II, créée à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de Sa Majesté au trône. En vous octroyant cette distinction, je vous remercie des services distingués que vous avez rendus à vos pairs, à votre communauté et au Canada. Votre apport à la nation mérite les plus grands éloges et toute notre admiration. Je tiens à vous transmettre les plus sincères félicitations de vos compatriotes, auxquels j'ajoute les miennes et ceux du Conseil. Donc, Pique les bords en bord. Alors, je dépose l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des corrections, des modifications, des ajouts? Non? Alors, je propose et résolu que le Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. Et c'est appuyé par M. Mongeon. Nous allons passer maintenant au dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2012. Alors, est-ce qu'il y a des corrections, des modifications, des ajouts? Je propose donc et il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2012 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Item 3, rapport d'activité mensuelle. Alors, en administration et communication, les membres du Conseil et de la direction de la municipalité ont tenu une journée de planification le samedi 24 novembre dernier et une soirée d'étude du budget le 30 novembre dernier. Les travaux d'impression du calendrier 2013 sont pratiquement complétés. Le calendrier devrait être distribué avant la période des fêtes. En urbanisme, environnement et développement économique, le comité consultatif d'urbanisme a étudié 2 demandes d'autorisation à la CPTAQ et une demande de dérogation mineure en novembre. Nous avons émis 493 permis jusqu'à maintenant. En 2012, 156 de plus qu'en 2011 à pareille date, dont 59 constructions neuves incluant 5 bâtiments commerciaux, soit 30 de plus que l'an dernier à pareille date. Nous avons reçu une confirmation d'aide financière de 8 000 $ dans le cadre du programme Municipalité Amis des aînés. En sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 166 appels jusqu'à maintenant en 2012. Les pompiers ont répondu à 8 appels en novembre, dont 7 accidents de la route et 1 alarme.
pour un total de 102 interventions à date en 2012. Les travaux publics et hygiène du milieu, les soumissions pour le nouveau contrat de vidange, transport et disposition des boues des fosses septiques pour les années 2013 à 2016 ont été ouvertes le 16 novembre dernier. Les travaux de reprofilage des fossés pour 2012 sont complétés. Et finalement, au niveau des loisirs et parcs, les travaux d'installation d'une structure de jeu pour enfants dans le parc Lonsdale sont complétés. Item numéro 4, les déclarations des membres du Conseil. Tel que convenu tantôt, à l'item 9.8, j'aurai une position pour faire valoir mon point de vue à l'item 9.8 après la lecture. D'accord, ça fait plaisir de vous entendre. Le 5, item numéro 5, dépôt et adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. Excusez-moi. Oui, excusez-moi, il y a une période de questions pour les citoyens, les gens du public. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous voulez vous avancer. Un autre centre de CPE à l'Ange Gardien? Oui. Sur le chemin de Clément? Non. OK. Tout ce que l'on a, tout ce qui a été annoncé pour les CPE, c'est l'augmentation du nombre de places, qui passe de 80. Je vais laisser M. Descarreaux, qui fait partie il est membre du comité du CPE. Présentement, le CPE, le Lièvre et la Tortue, gère 2 installations. Une au vol à voile, sur le chemin du vol à voile, de 47 places, et une au plateau, sur le chemin des Bouleaux, de 30 places, ce qui fait un total de 77 places. Le gouvernement a annoncé récemment au CPE, le Lièvre à la Tortue, l'octroi de 78 places supplémentaires pour 2013-2014 et de 60 places supplémentaires pour 2015-2016. Il y aura possiblement, presque assurément, la construction d'une nouvelle installation. L'emplacement, il y a un emplacement qui est ciblé pour l'instant, mais c'est pas au vol à voile. C'est pas dans ce secteur-là. Donc, c'est ce qu'on peut vous dire pour l'instant, mais ça ne serait pas sur le chemin de Clémence. Est-ce que ça vous satisfait? Oui. Oui. Monsieur, c'était pour la même chose? Ou? Non, moi, je suis résident en Gardien. Je suis qu'il va y avoir du développement en arrière, apparemment dans l'équipe d'enseignement de M. Clément et puis M. Léopold Claude. J'aurais des questions par rapport à ça. Premièrement, dans le temps que c'était carrière familiale temporaire, il était censé, après ça, refaire les ventes en angle de 30 degrés derrière nos terrains qui déboulent, le sable de terrain. Moi, chez nous, c'est pas pire, c'est plutôt les 3 voisins à côté. La deuxième question, c'est question des puits de surface. Je sais que vous avez une étude en 2006 dans les chez nous, apparemment, mais en 2007, j'ai manqué d'eau. Comprenez-vous? Parce que M. Clément, dans le temps, le pogné dimanche, quand même d'essayer de appeler la municipalité, l'environnement, il y a personne qui te répond dimanche à 7h30 le soir avec un gars fait un canal, la hauteur d'un bateau pour aller l'ouvrir au cric. C'est après ça, 1 an, à peu près et demi après, j'ai manqué d'eau. J'espère qu'on va essayer d'arranger les choses, que les autres. Moi, il a fallu me faire un peu à drill. Pas eu le choix, puis je suis poigné d'eau salée. Mais les autres voisins qui sont encore sur ce petit niveau-là, qu'on est sur des points d'eau, il devrait avoir une vérification pour ça. Puis la troisième chose que j'apporterais ce soir, ça serait de vérifier au point de vue norme environnementale. C'est que présentement, les niveaux de terrain, il y a à peu près comme 40 pieds de dénivellation, qui est une pente pratiquement 90 degrés présentement. S'ils vont bâtir du long-là, qu'est-ce qui va arriver si les gens se mettent des foyers, des poêles à bois, de pas de même, au point de vue monoxyde de carbone? C'est mes questions que j'avais apportées ici ce soir. Malheureusement, notre urbanisme n'est pas avec nous, là. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a
une demande pour un projet domiciliaire dans ce secteur-là. Il y a un processus de changement de zonage qui est enclenché par la municipalité. L'adoption du premier projet de règlement va être présenté ce soir. Ça va prendre encore quelques mois là, avant qu'on arrive à l'adoption finale. Et il y a un processus de consultation qui est prévu dans ce changement de zonage-là. Donc, les citoyens du secteur de la zone concernée et des zones contiguës, dont vous faites probablement partie de ces zones-là, vont être appelés à une consultation publique. Vous allez avoir la chance de vous exprimer là-dessus. Il y aura même un processus d'approbation des personnes habiles à voter. Donc, à la limite, les gens pourront demander la tenue d'un registre s'ils désirent s'opposer. Donc, il y a tout un processus de consultation et d'approbation qui est prévu pour ça. Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau, le problème que vous soulevez, maintenant, je vais revenir pour commencer peut-être à la question de la restauration de la sablière. Ça, c'est de compétence du ministère de l'Environnement. Donc, c'est eux, normalement, qui doivent s'assurer, à la fin de vie d'une carrière d'une sablière, doivent s'assurer de la restauration. Et, par contre, l'aménagement d'un projet domiciliaire, c'est un type de restauration qui est reconnu par le ministère de l'Environnement. Donc, une façon, pour parler plus clairement, une façon de restaurer une sablière, c'est de faire un projet domiciliaire, ça c'est accepté par le ministère. Donc, à ce niveau-là, ça pourrait être peut-être une façon de régler cette problématique-là. Hier, dans le temps de M. Durocher, il a été transféré à M. Clément, l'entreprise Clément. C'était abandonné, ça fait des années. Mais comment ça se fait que jamais personne dans ce dossier-là, puis moi j'ai même appelé en 2017 quand j'ai manqué d'eau, monsieur, c'était moi à la base, monsieur Labelle, Oui. il est venu chez nous voir ça par rapport à mon problème d'eau. Puis j'ai mentionné comment ça se fait que l'eau créée aménageait pas ça, mais j'ai jamais eu de réponse à rien. Je suis déçu de ça. Je pense qu'il manque du suivi dans le milieu des avoirs. Si les gens qui s'informent à la municipalité, puis bien souvent, on ne sait pas. Puis si c'est le ministère de l'Environnement qui devrait watcher ça, il n'y a pas de suivi non plus. Puis d'aujourd'hui, on apprend qu'on veut changer le zonage avant même que le site soit réaménagé à sa façon naturelle qui avait été dit au tout développement des fuites, parce que dans le temps, j'étais pas du conseil, j'avais le conseil chez nous à la maison. Vous savez, j'étais au courant de tous les dossiers qui s'est passé là. Je crois que ça serait bon qu'à un moment donné, qu'ils mettiez quelqu'un en charge de s'occuper de tout ça, ces règlements-là. Un autre petit point que je peux apporter, M. Goulet, peut-être qu'il se souvient de moi, je l'ai appelé, et puis M. Gilbert, par rapport aux camions qui rentrent les fins de semaine dans les projets. On a un problème, on ne peut pas, la police ne peut pas s'en mêler, il n'y a pas personne. Le seul qui peut s'en mêler, présentement, c'est M. Goulet. J'ai expliqué qu'il y a un règlement, que lui, il a toutes les autorités sur tout le monde dans la municipalité, parce qu'il m'a dit on ne peut pas s'engager d'inspecteurs les fins de semaine. Il y en a encore qui rentrent dans le projet. Vous parlez des tracteurs? Oui. Oui. C'est un problème qui est récurrent. Alors, on réussit à les faire déplacer, on applique le règlement, il s'écoule un certain temps, puis après ça, ils reviennent. Oui, là, ils rentrent, dans la rue Champagne, ils rentrent, la fin de semaine. Puis on avait... Non, oui. On a réglé celui en face de chez nous, tout c'est correct, là, que tu n'as pas eu le droit, mais ces autres rues... Mais celui-là, lui, il est sorti définitivement. Il est définitivement, il y a eu à Ramapoulu. Mais, en quelque part, il faudrait, vous avez des règlements, mais il n'y a pas de gens pour les appliquer qui les surveillent. Ces gens-là, c'est pas compliqué. Ils rentrent le vendredi, après les heures de municipalité, puis ils ressortent le lundi matin avant que la route. Lundi matin, il n'était pas là encore. Mais comme je vous avais expliqué, c'est pas facile parce que nos employés travaillent 5 jours semaine. Alors. Ou la police, on voit jamais, qui fait le tour d'un quartier, s'il y a un tracteur de rentrer dans le quartier, il doit avoir le droit de décogner à la porte, puis un avertissement ou
Je sais que je suis une famille, quand on appelle les petits bonhommes verts, eux autres vont y aller sans mandat. C'est des affaires à vérifier. Il y a un point important pour le changement de zonage. C'est pas un zonage carrière-sablière qui est là présentement, c'est zonage résidentiel, 3 acres. Oui. En ce moment, c'est déjà résidentiel 3 acres. C'est ce que la municipalité a demandé, c'est une partie soit dézonée 1 acre, le restant reste 3 acres. C'est juste pour clarifier. Là. Dans chez les égaux, il y a une section 3 acres au fond, vous avez moins dans Mais l'ensemble de ce terrain-là est zoné résidentiel depuis 2000? Mais il y a les zones sont bien que les carrières temporaires de 50 ans. Il a arrêté à zoner carrière sur pierre en même temps, c'est pas là. Ben, Oui, dans le temps, les années 78 dans mon temps, où j'étais là. Monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait faire un suivi au niveau des promoteurs, puis au niveau de l'environnement, au niveau de la pente qui est exigée, soit que ce soit le promoteur ou s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Je pense qu'on pourrait au moins s'assurer du suivi de ce critère-là. Et puis, C'est mon voisin Yvon, un petit peu, mais Maurice, côté, on frappe, je suis Genevert, puis l'autre côté, puis c'est encore pire, les autres vendent plus. Le but, les sommes est parti, puis la terre, ça avait de. Mais ça avait dû rectifier cette année. aussi au niveau de l'eau, est-ce le programme de suivi qui avait été mis en place, est-ce qu'on a accès aux données? Ça serait peut-être intéressant d'avoir des données pour nous aider. La demande a été faite au OK. J'ai reçu un accusé de réception. Ils doivent demander l'autorisation de l'exploitant pour pouvoir nous transmettre cette documentation-là, ce qu'ils vont faire. Donc, éventuellement, ils vont nous transmettre la réponse, mais ils nous ont avisé que ça allait prendre plus que 30 jours. Donc, ça risque d'être au début de 2013. et il faut dire que ces puits témoins-là sont des puits artésiens. Ils sont quand même assez profonds. Alors, Nous descendons 227 pieds. Mais 220 pieds de casing. Puis en plus, je m'en remonté de l'eau salée, qu'avant, avait la belle surface. Après qu'ils fait changement, ils sont back mais là, dans le côté long. mais avec le développement de l'eau de surface, souvent, on fait des fossés pour les chemins, tout ça, mais on se trouve à drainer l'eau de surface. C'est bien évident. C'est pour ça que Par la force des choses. C'est pas pour venir. Pas parce que je suis contre le développement. Mais la nappe phréatique, elle, au sous-sol, elle est encore là, puis lors de l'étude, il a été démontré qu'elle était immense. Hein? C'est la belle, puis il était venu, puis on avait mesuré, il a mesuré mon puits, puis on a même ouvert le cadre, il avait pris une ficelle avec un tarot pour aller au fond de la pointe, puis ils ont quasiment dit que le fond de la pointe était égal à la surface de la terre, au fond, ce qui est présentement le sous-sol, mais c'est après. Monsieur Clément avait ouvert la fenêtre avec le bac-haut, c'est là que parce qu'on est là. Donc moi, ça me coûtait plus. Bon, Alors, on aura, d'ici quelques semaines, d'ici un mois ou deux, on aura les résultats là, des études là, de l'environnement qui surveillent les 6 puits témoins, qui vont nous indiquer la variante. Là. Alors, lorsqu'on a fait faire l'étude, à ce moment-là, ces puits-là n'avaient aucune variante, n'avaient aucune baisse significative. Là, ils étaient toujours bien égal. Donc, ce qui démontre que... Oui, mais la dernière étude qui avait été faite à Alain, ça date en 2010? 2009. Oui. Mais l'étude ne porte pas sur l'eau de surface. Non, c'est sûr, la nappe phréatique. Alors, c'est au courant. D'autres questions? Ça va? Merci. Alors, comité consultatif d'urbanisme, Monsieur Renaud. Durant le mois de novembre, les membres du CCU ont travaillé sur 2 demandes d'autorisation à la CPTAQ afin de permettre la construction d'une résidence en zone agricole. La première située sur le chemin Fillon et l'autre sur le chemin Pierre-Laporte.
Nous avons aussi dû prendre position sur une demande de dérogation mineure concernant la construction d'un garage à l'intérieur de l'emprise d'un futur chemin. Donc, par la présente, je propose résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 19 novembre 2012 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. Nous allons passer maintenant à la trésorerie. Présentation des comptes payés. M. Louis XVI. Donc, je propose résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 889 402,76 telles qu'indiquées sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-12-11, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est adopté par M. Gilbert. Adopté. En 6.3, on a un avis de vacances à un poste de conseiller. M. Descarreaux. J'avise le Conseil que suite à la démission de Mme Diane Racine à titre de conseillère du district Glenhammon, effective le 2 décembre, le poste de conseiller de ce district est vacant. Étant donné que cette vacance survient à moins d'un an de l'élection générale de novembre 2013, il n'y aura pas d'élection partielle pour combler le poste. J'en profite pour mentionner aux citoyens du district Glenhammon qu'entre-temps, pour la période jusqu'aux prochaines élections, ils peuvent communiquer directement avec M. le maire pour toute question concernant le quartier de Glenhammon et de ne pas hésiter à l'appeler directement ou le contacter par courriel à ce sujet-là. Merci. Alors, les avis de motion en 7.1. Avis de motion, règlement numéro 2012-015, modifiant le règlement 2007-006 concernant la cueillette, le transport et la disposition de matières résiduelles dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien. M. Gilbert. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Titre Règlement numéro 2012-015, modifiant le règlement 2007-006 concernant la cueillette, le transport et la disposition des matières résiduelles dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. En 7.2, avis de motion, règlement 2012-016, modifiant le règlement de zonage 98-003 afin d'autoriser le groupe d'usage public-service dans la zone 183 RC. M. Renaud. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est règlement numéro 2012-016, modifiant le règlement de zonage 98-003 afin d'autoriser le groupe d'usage public de services P1 dans la zone 183 RC. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Et si lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci.
Item 7.3, avis de motion, règlement 2013-001 concernant l'imposition d'une variété de taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2013 sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien. Règlement 2013-002 imposant une compensation pour le service de cueillette, de transport et de disposition des matières résiduelles, une compensation pour le service des vidanges des fosses septiques et une rétention, ainsi qu'un tarif pour la fourniture de contenants de recyclage et de composteurs domestiques. Règlement numéro 2012-13 décrétant l'exécution de travaux sur le chemin Louis, Moulin-Rouge, Charlemagne et Bellevue. Monsieur Louis XVI. Donc, je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que les règlements suivants, dont copies sont remises à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre Règlement numéro 2013-001 concernant l'imposition d'une variété de taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2013 sur le territoire de la municipalité d'Ange-Gardien. Le règlement numéro 2013-002 imposant une compensation pour le service de cueillette, de transport et de disposition des matières résiduelles, une compensation pour le service des vidanges des fosses septiques et de rétention, ainsi qu'un tarif pour la fourniture des contenants de recyclage et de composteurs domestiques. Et le règlement numéro 2013-003 décrétant l'exécution de travaux sur les chemins Louis, Moulin-Rouge, Charlemagne, Monette et Bellevue. La lecture du règlement ne serait pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation, qu'une copie des projets a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle ils doivent être adoptés. Ici, lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture, l'article 445 du Code municipal. Merci. Nous allons passer maintenant à l'adoption des règlements. 8.1. Adoption des règlements numéro 12-RM-04 pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 09-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien. Le règlement numéro 12-RM-02 pour abroger et remplacer les règlements portant les numéros 03-RM-02 et 06-RM-02 concernant les animaux dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien et également le numéro 12-RM-03 pour abroger et remplacer les règlements portant les numéros 08-RM-03 concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien pour régir la circulation, le stationnement ainsi que les arrêts dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien. Monsieur Fredette. Je propose, il est résolu que ce Conseil adopte les règlements suivants. Règlement 12-RM-04 pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 09-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien. Règlement 12-RM-02 pour abroger et remplacer les règlements portant les numéros 03-RM-02 et 06-RM-02 concernant les animaux dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien. Règlement 12-RM-03 pour abroger et remplacer les règlements portant le numéro 08-RM-03 concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien pour régir la circulation et le stationnement ainsi que les arrêts dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu l'édit règlement et renoncent à leur lecture. Le secrétaire trésorier fait la mention d'usage telle que stipulée au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci, M. Ducarreau. Donc, je mentionne pour commencer que les 3 règlements en question sont des règlements uniformisés. Donc, ces règlements sont adoptés de façon uniforme dans les 7 municipalités de la MRC des Collines de l'Outaouais. Donc, le premier règlement, le 12-RM-04, pour objet concerne en fait le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les limites de la municipalité. Donc, le règlement porte particulièrement sur le bruit, la protection de la propriété publique, la paix et le bon ordre, les parcs, centres de loisirs et autres endroits publics,
l'utilisation des armes dans la municipalité et comporte évidemment des dispositions pénales pour les contrevenants. Le deuxième règlement, le 12 RM02, concerne les animaux dans les limites de la municipalité. Donc, le règlement porte particulièrement sur les animaux qui sont autorisés dans la municipalité, donc les règles relatives à la garde des animaux, les normes et conditions minimales de garde des animaux, les nuisances concernant les animaux, les licences pour chiens, les dispositions applicables aux animaux agricoles, les dispositions particulières applicables aux chiens, donc les nuisances causées par les chiens dangereux, les fourrières, les tarifs pour les licences, les chenils et également des dispositions pénales pour les contrevenants. Et finalement, le 12-RM03 pour objet de régir la circulation et le stationnement, ainsi que les arrêts dans les limites de la municipalité. Et ce règlement porte en particulier sur les dispositions relatives au stationnement, les dispositions relatives à la circulation et au stationnement dans les parcs et les autres terrains municipaux, sur la circulation dans les limites du territoire de la municipalité, sur les véhicules hippomobiles et les chevaux, les dispositions relatives aux arrêts obligatoires et également des dispositions pénales. Merci. En 8.2, premier projet de règlement numéro 2012-014 modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage afin de remplacer la vocation principale d'une partie des zones résidentielles rurales 164-RR et 171-RR en des zones résidentielles de consolidation, RC, et ainsi de réduire les superficies minimales de terrain à l'intérieur d'une partie de ces zones résidentielles rurales 164-RR et 171-RR et d'apporter des modifications au niveau de délimitation géographique de ces zones résidentielles 164-RR et 171-RR. Monsieur Renaud. Je propose de résoudre que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 2012-014 modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage afin de remplacer la vocation principale d'une partie des zones résidentielles rurales 164-RR et 171-RR en des zones résidentielles de consolidation, RC, et ainsi de réduire les superficies minimales de terrain à l'intérieur d'une partie de ces zones résidentielles rurales 164-RR et 171-RR et d'apporter des modifications au niveau de délimitation géographique de ces zones résidentielles 164-RR et 171-RR. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Merci. Affaires nouvelles. Dépôt de déclaration pécuniaire des membres du Conseil. Alors, je propose et résolu que le Conseil accepte le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Et c'est appuyé par M. Fredette. Adopté. 9.2. Rétrocession d'un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Fredette. Attendu que le 6 avril 2011, la municipalité a vendu à la compagnie 33-61-021 Canada Incorporé le lot 3 299 253 du cadastre du Québec situé dans le parc d'affaires municipal, attendu que la dite compagnie n'a plus l'intention de réaliser un projet de construction sur ce terrain et désire rétrocéder le dit lot à la municipalité conformément au terme de l'avant-contrat intervenu entre les parties le 27 janvier 2011. En conséquence, je propose, il est résolu que ce Conseil accepte la rétrocession à la municipalité du lot 3 299 253 du cadastre du Québec par la compagnie 33-61-021 Canada Incorporé pour la somme de 20 100 $, soit le prix de vente original. Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de rétrocession du dit lot tel que préparé par Maître Raymond Séguin, notaire. Les fonds à cette fin seront pris à même les revenus de vente de terrains industriels de l'année en cours. Merci. C'est appuyé par M. Mongeon. Adopté. Approbation des travaux exécutés dans le chemin Assad et la Marche. M. Mongeon.
Attendu que la municipalité s'est vue octroyer en 2012 2 subventions du ministère des Transports du Québec dans le cadre d'un programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal pour des travaux de réfection et d'amélioration des chemins Assad et La Marche. Attendu que ces 2 subventions totalisent 80 000 en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin Assad et La Marche pour un montant subventionné de 80 000 conformément aux exigences du ministère des Transports. Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité, que le dossier de vérification a été constitué. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.4, autorisation de contribution au Club social des employés. Ça va être Mme Racine, mais on a avancé qu'elle n'était plus là. Attendu que le Conseil municipal de l'Ange Gardien désire reconnaître la contribution de ses employés pour l'année 2012, je propose et il est résolu que ce Conseil autorise le versement d'une somme de 500 $ au Club social des employés pour l'organisation de leur fête de Noël, version 2012. Et c'est appuyé à l'unanimité. Adopté. Autorisation d'acquérir une servitude pour l'installation d'une borne fontaine. M. Fredette. Attendu que la municipalité souhaite installer une borne fontaine sèche sur une partie du lot 3 300 912 du cadastre du Québec, situé sur le chemin Osborne, attendu que le propriétaire du dit lot est d'accord à céder une servitude à cet effet à la municipalité, en conséquence, je propose et il est résolu que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale d'une servitude visant à aménager une borne fontaine sèche sur une partie du lot 3 300 912 tel que décrit dans la description technique préparée par M. Daniel Enfield, arpenteur géomètre sous sa minute 16-622, que le maire et le directeur général soient autorisés par la présente à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude correspondant tel que présenté par Maître Raymond Séguin, notaire. Enfin, il est également résolu que la présente résolution annule et remplace la résolution 1230 adoptée le 6 février 2012 et portant sur le même sujet. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.6. Autorisation d'un plan d'aménagement du carrefour giratoire 309-315. M. Mongeon. Attendu que le ministère des Transports du Québec a présenté à la municipalité un plan d'aménagement paysager pour le carrefour giratoire 309-315, attendu que le dit plan prévoit la plantation de rosiers rustiques dans le centre du carrefour et de graminées dans les cadrans, attendu que la municipalité a également demandé que les sentiers pédestres en poussière de pierre soient éliminés, attendu que le ministère des Transports du Québec s'est engagé à réaliser les travaux au printemps 2013, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le plan d'aménagement paysager proposé par le ministère des Transports du Québec pour le carrefour giratoire 309-315, composé de rosiers rustiques et d'élimes de sable. De plus, ce Conseil demande que les sentiers pédestres en poussière de pierre soient éliminés et remplacés par du gazon ou des plantes et s'engage à ne pas demander au ministère des Transports du Québec de refaire les sentiers dans le futur même si les besoins en ce sens devaient se faire sentir. Merci. Et c'est soutenu par M. Renaud. Adopté. 9.7. Désignation d'un officier compétent pour célébrer des mariages. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité peut demander au ministre de la Justice de désigner compétent pour célébrer des mariages et des unions civiles, les maires, les membres des conseils municipaux ou les fonctionnaires municipaux. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande au ministre de la Justice de désigner M. le maire Robert Goulet, célébrant compétent pour célébrer des mariages civils ou des unions civiles sur le territoire de la municipalité. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. Demande d'autorisation en zone agricole, lot 3 353 153, chemin Pierre-Laporte. M. Renaud. Le demandeur dépose une demande afin de pouvoir se construire une résidence sur le chemin Pierre-Laporte dans un secteur agricole dynamique qu'il projette de réaliser un projet agricole axé sur la culture et la transformation de plantes médicinales et de produits naturels. Attendu que ce dossier avait été déposé en septembre dernier et qu'il avait été convenu que le demandeur se devait de déposer un projet plus exhaustif sur le plan agricole, attendu que le demandeur décrit son projet dans un document synthèse incomplet et que le comité consultatif d'urbanisme doit en bonne partie s'appuyer sur la bonne foi du demandeur pour évaluer et mesurer la valeur du projet sur le plan agricole,
Attendu que le projet est conforme à la réglementation d'urbanisme et que le demandeur peut entreprendre des travaux agricoles avant qu'il obtienne l'autorisation de la CPTAQ. Attendu que la recommandation de la municipalité doit aussi s'appuyer sur les critères de l'article 62 de la loi et l'analyse de la demande fait ressortir que, point numéro 1, le potentiel du lot est constitué de sols de classe 2, 3 et 7 et que les meilleurs sols se retrouvent dans les 750 premiers mètres de la propriété. Quant au lot avoisinant, il présente un potentiel d'avantage sylvicole. Des travaux importants devront être effectués pour rendre ce lot productif sur le plan agricole, mais le lot renferme de bonnes possibilités sur le plan agricole. Nous sommes en présence de milieux agricoles et agroforestiers passablement dynamiques, malgré qu'ils soient parsemés de résidences, et le projet de schéma d'aménagement révisé de la MRC des Collines viendra prohiber toute construction résidentielle dans ce secteur, à moins qu'elle soit associée à un projet agricole. L'ajout d'une nouvelle résidence associée à un projet agricole va permettre de contribuer au dynamisme agricole du secteur et à rendre ce secteur. L'ajout d'une nouvelle résidence vient reculer la distance pouvant être disponible pour l'épandage et une ferme bovine se trouve immédiatement au sud. Compte tenu que le demandeur semble sérieux avec son projet agricole, il n'y a pas d'autres emplacements qui sont disponibles hors de la zone agricole pour le demandeur. Le demandeur ne possède que cette propriété. Il n'y a aucun effet contraignant sur la réserve en eau. La demande ne créera pas de nouvelles propriétés foncières. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé le dossier et qu'il recommande au conseil municipal d'approuver cette demande d'autorisation en zone agricole sous certaines conditions, telles que stipulées dans la résolution CCU-2012-52 adoptée le 19 novembre 2012. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil refuse la présente demande d'autorisation en zone agricole. Merci. Donc, Monsieur le maire, ça c'est la résolution pour laquelle j'aimerais exprimer ma position. En rapport avec... Est-ce qu'on vote avant? Non. En rapport avec spécifiquement ce dossier, en politique, il faut avoir de l'audace et mon intervention sur ce sujet ne plaira sûrement pas à mes collègues et surtout à vous, Monsieur le maire. J'ai été élu pour représenter mes citoyens sur des dossiers lorsque je le juge à propos, comme c'est le cas ici. En politique, il faut avoir une vision pour l'ensemble des citoyens et de la municipalité. À l'Ange Gardien, nous avons un comité agricole, dont j'en fais partie, qui travaille à valoriser l'agriculture qui est en détresse au Québec. Et la construction d'une maison sur des terres, surtout en friche, comme c'est le cas ici, est une mesure souvent discutée, comme c'est le cas encore une fois ici. Dans ce genre de dossier, il faut bien préciser que la municipalité n'a qu'un pouvoir de recommandation à la CPTAQ et c'est à la commission que les demandeurs doivent démontrer le bien fondé de leur demande. La plupart du temps, ce sont des dossiers qui soulèvent beaucoup de questions, mais il n'en demeure pas moins que la CPTAQ est l'autorité provinciale qui évalue et refuse ou autorise les demandes reçues. Dans ce dossier bien précis, nous faisons face à une demande de construction unifamiliale en conformité avec le règlement de zonage et règlement d'urbanisme sur une terre en friche d'environ 60 acres, tel que stipulé dans la résolution qu'on vient de lire. Le CCU en a recommandé au Conseil d'approuver cette demande. Lorsque j'ai pris connaissance de la résolution proposée au Conseil, je vous ai appelé, Monsieur le maire, le lundi 26 novembre vers 10 heures pour vous indiquer que je n'étais pas à l'aise avec la formulation de celle-ci. Vous m'avez alors répondu que vous prendriez connaissance et que nous en discuterions au caucus prévu pour la soirée. À ma grande surprise, lors du caucus, vous avez fait une intervention afin de montrer clairement votre opposition à l'appui de cette demande et le reste du Conseil vous a suivi, exception faite de moi, bien sûr. Sans en faire une analyse et démonstration exhaustive, ma position dans ce dossier bien précis demeure. Il faut accorder aux demandeurs avec une résolution pertinente qui démontre bien la problématique du terrain en question, soit une terre en friche depuis une trentaine d'années, et ce sera aux demandeurs de démontrer à la CPTAQ le bien fondé en mettant en évidence le but de son projet et l'impact
sur la valorisation des terres agricoles en friche à l'Ange-Gardien. En conclusion, M. le maire et collègues conseillers, la citation de M. Thomas Mulclair à la Chambre des communes le 1er avril 2008 résume assez bien mon avis et assez bien la situation. Il faut que les bottines suivent les babines. Et sur ce, je vous remercie et je demande le vote. Merci, M. Mongeon. J'apprécie votre intervention. Vous avez fait les mêmes commentaires que ceux que vous avez faits lors de la réunion, lors du caucus. J'ai effectivement intervenu auprès du Conseil, et c'est pour moi qui ai dirigé le Conseil tant qu'à sa décision. Tout ce que j'ai fait valoir, c'est qu'en vertu de la loi, une personne qui veut construire une résidence sur une zone, sur un terrain zoné agricole, se doit de faire la démonstration que cette construction sera accompagnée d'un projet agricole. Et c'est l'exigence que fait la CPTAQ, de façon à protéger les terres agricoles, de façon à ne pas laisser des maisons unifamiliales se construire en terres agricoles. Vous dites que la municipalité n'a qu'un pouvoir de recommandation, et c'est exactement ce que nous exerçons, notre pouvoir de recommandation. Alors, il nous apparaît, dans ce dossier particulier, que la démonstration n'a pas été faite par l'applicant de son projet, son intention de projet agricole. Tout ce qu'on a eu, c'est à peine une page nous parlant de quelques items et il nous a même terminé sa documentation en nous disant que ça devait demeurer secret. Alors, dans ce sens-là, le Conseil a conclu que la demande de l'intervenant n'était pas justifiée compte tenu du fait qu'il n'a pas satisfait ce Conseil, qu'il avait l'intention de vraiment développer un projet agricole en vertu de la loi. Alors, ce n'est pas une question de discussion ou de ne pas apprécier la valeur. On l'apprécie selon ce que l'on a devant nous. Lorsqu'on a un document qui ne nous dit rien, on ne peut pas faire grand-chose avec. Notre pouvoir est de recommandation et je n'ai pas l'intention de domper, excusez l'expression, ce genre de dossier-là à la CPTAQ puis dire, bien, faites le travail que nous, on devrait faire. C'est notre responsabilité d'étudier les dossiers, de déterminer ces zones de valeur et ces zones de valeur, d'en faire la recommandation de la CPTAQ. Cette étape-là n'a pas passé. Alors, comme vous dites, on va passer au vote. On est tous ici pour ça. C'est une démocratie. Donc, le format de nos réunions ne permet pas de débat, mais je vais quand même vous rappeler, M. le maire, que le travail a été exécuté par le comité consultatif d'urbanisme qui en ont fait la recommandation au Conseil. Oui. Et c'est à eux d'évaluer la pertinence. Donc là-dessus, moi, je résume puis je termine là-dessus. Alors, les membres élus du Conseil qui siègent sur le comité, sur le CCU, ont eux-mêmes accepté les commentaires qui ont été faits lors de nos discussions et ont supporté aussi cette demande de ne pas aller plus loin dans ce dossier. Alors, il n'y a pas personne qui travaille contre personne ici, là. Puis on n'essaye pas d'embêter les gens avec des demandes, mais il faut suivre la loi. Donc, on va voter sur la résolution qui dit que le Conseil n'approuve pas la présente demande d'autorisation en zone agricole aux conditions... Il n'y a pas de conditions, c'est-à-dire n'approuve pas le projet, la demande d'autorisation. Alors, ceux qui sont pour... Qui sont pour la résolution qui n'est pas approuvée le projet. Okay. Alors, ceux qui sont pour? Pour la résolution. Ceux qui sont contre? Alors, adopté. Merci. 9.9, demande de dérogation mineure, 961 chemin Pierre-Laporte. Monsieur Renaud. Le demandeur est propriétaire d'un terrain sur le chemin Pierre-Laporte qui sera éventuellement contigu au prolongement du chemin Lamarche au nord. Tandis que le terrain concerné se trouve donc sur un terrain d'angle et que tout bâtiment principal ou secondaire doit être implanté à plus de 12 mètres de l'emprise des deux chemins adjacents, attendu que le demandeur projette de construire son garage à 7 mètres de l'emprise du futur chemin La Marche au nord, attendu que le terrain concerné ne comporte pas de contraintes particulières et que la réglementation d'urbanisme ne crée pas de préjudice
sérieux aux demandeurs. Attendu que le projet du demandeur peut être modifié afin de le rendre conforme au règlement de zonage, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé le dossier lors de sa réunion du 19 novembre dernier et qu'il recommande au conseil municipal de ne pas approuver la présente demande telle que libellée dans la résolution CCU-2012-54. En conséquence, je propose résolu que ce conseil n'approuve pas la présente demande de dérogation mineure. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.10. Approbation du projet de renouvellement de l'entente de loisirs et culture avec la Ville de Gatineau. M. Louis XVI. Attendu que la Ville de Gatineau a soumis à la municipalité un projet d'addenda au protocole d'entente concernant les services de loisirs et culture entre la municipalité et la Ville, visant à renouveler la dite entente pour les années 2013 à 2015. Attendu que le dit addenda prévoit également une clause de prolongation pour les années 2016 et 2017. Attendu qu'hormis la durée et le montant de la contribution de la municipalité, toutes les autres conditions de l'entente demeurent les mêmes. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve les termes de l'addenda au protocole d'entente concernant les services de loisirs et culture pour les années 2013 et 2015, avec possibilité de prolongation pour 2016 et 2017, tels que soumis par la Ville de Gatineau. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le dit addenda. Merci. Et c'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.11. Autorisation d'une dépense pour l'achat d'articles promotionnels. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité souhaite procéder à l'acquisition de divers articles promotionnels afin de promouvoir l'image de la municipalité lors de divers événements ou occasions spéciales. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 500 $ plus taxes incluses pour l'achat de divers articles promotionnels. Les fonds à cette fin seront pris au poste 02 19 000-330 communication. De plus, afin de pourvoir à la présente dépense, ce Conseil autorise le virement budgétaire suivant: le poste 02 19 000-330 communication est augmenté de 1 500 et le poste 02 61 000-419 urbanisme haute est diminué de 1 500 $. Merci. Et c'est appuyé par M. Fredette. Adopté. 9.12. Autorisation de dépenses. Achat de 25 balises. M. Mongeon. Attendu que l'achat de balises était prévu au budget 2012 et qu'il y a lieu de procéder, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 4 894 sous pour l'achat de 25 balises convexes, 2 côtés avec base, le tout chez Signotech Incorporé. Les fonds à cette fin seront puisés à même les fonds de roulement. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.13. Octroi d'un contrat de vidange, transport et disposition des boues de fosses septiques et de rétention. Attendu que la municipalité a publié un appel d'offres pour l'octroi du contrat de vidange, transport et disposition des boues des boues de fosses septiques. Attendu que la municipalité a reçu 2 soumissions conformes, à savoir pompage de fosses septiques Pierre Larabie, 812 320 $, Beauregard Fosse Septique Limité, Saninor, de 799 100 $. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil octroie le contrat de vidange, transport et disposition des boues de fosses septiques et de rétention, option A, le tout tel que le débit d'appel d'offres pour les années 2013 à 2016, inclusivement à la compagnie Beauregard Fosse Septique Limité, Saninor, le tout pour un montant total de 799 100 $. Merci. Appuyé par M. Mongeon. Adopté. 9.14. Appui à la Société de transport de la Haute-Gatineau Incorporée. M. Mongeon. Attendu qu'il est important pour le développement économique de la MRC de la Vallée de Gatineau qu'un service de transport collectif interurbain soit maintenu sur l'ensemble de son territoire, attendu que les transports Lemons assurent un transport en commun interurbain sur le territoire de la MRC de la Vallée de la Gatineau et des collines de l'Outaouais, attendu que le programme d'aide gouvernementale au transport collectif régional soutient les initiatives de services de transport collectif en milieu rural
et des dessertes interrégionales, permettant ainsi d'accroître l'utilisation du transport collectif. Attendu que dans le cadre de ce programme, une subvention peut être accordée au transport Lemons pour assurer le maintien des services qui sont menés à court terme et dont le niveau de service risque de se retrouver sous le minimum requis. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil appuie Transport Lemons dans ses démarches auprès des autorités compétentes du ministère des Transports du Québec dans le but de recevoir une aide financière afin de maintenir des services de transport collectif en milieu rural sur le territoire de la MRC de Vallée-de-Gatineau et des collines de l'Outaouais. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.15, autorisation de signer un protocole d'entente avec un promoteur résidentiel. M. Renaud. La compagnie 9216-1959 Québec Inc. a présenté un avant-projet de lotissement résidentiel pour les lots 3 300 112, 3 300 111, 3 300 114, 3 302 090 et 5 14 106. Attendu que le dit avant-projet ne peut actuellement être approuvé par le Conseil, puisque la réalisation de celui-ci nécessite un changement de zonage pour permettre du lotissement sur 4 500 m² sur une partie de ces lots. Attendu que la municipalité a entrepris la procédure de changement de zonage, mais souhaite s'assurer qu'une fois la procédure complétée, que le projet réalisé sera conforme au plan qui a été présenté par le promoteur et que ce développement respectera les conditions imposées par la municipalité. En conséquence, je propose résolu que ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité un protocole d'entente avec la compagnie 9216-1959 Québec Inc., propriétaire des lots 3 300 112, 3 300 111, 3 300 114, 3 302 090 et 5 14 106 relativement au développement des 10 lots. Que le protocole d'entente devra spécifier, entre autres, que le projet de développement devra être conforme au plan projet préparé par Daniel Anfield, apporteur géomètre, sous la minute 16 505, et que les conditions suivantes devront être respectées. Qu'un chemin d'accès soit prévu avec la propriété située à l'est appartenant à Excavation Pierre Dagenet et reliant le chemin des Sables. Qu'un chemin d'accès soit prévu avec la propriété située au sud appartenant à M. André Constant. Que le prolongement du chemin des Sables soit effectué tel que prévu sur le plan initial préparé par Daniel Anfield le 26 septembre 2012 sous la minute 16 505. Que la compensation pour fin des parcs et terrains de jeu soit basée sur la valeur marchande des 58 terrains et qu'elle soit versée en argent. Qu'une marge de recul arrière de 100 mètres interdisant le déboisement soit prévue sur les terrains 18 à 27 qui sont adossés à la propriété des excavations Pierre Dagenet et que les bâtiments principaux et secondaires soient implantés dans la première section de 50 mètres à l'avant du chemin projeté, permettant ainsi d'y ériger d'autres constructions accessoires telles que piscines, installations septiques, etc., dans la première bande de 100 mètres. Que le promoteur concentre une servitude réelle et perpétuelle de nuisances relativement aux inconvénients occasionnés par la présence de la carrière à proximité sur l'ensemble de la propriété. Cette servitude devra être reproduite dans chaque contrat de vente subséquente des terrains du projet. Que le promoteur prévoit, dans la mesure du possible, configurer des courbes sur les chemins à construire afin de ralentir le trafic. Merci. Et c'est appuyé par M. Fredette. Adopté. Félicitations et remerciements aux employés municipaux. Alors, attendu que 2012 a été une année exceptionnellement mouvementée et productive pour la municipalité de l'Ange-Gardien, attendu que la construction de la mairie et de la nouvelle caserne, le déménagement des différents services, l'aménagement extérieur du terrain et l'inauguration de ces nouveaux bâtiments ont nécessité l'implication et la collaboration de tous les employés de la municipalité et que ces projets ont été complétés dans le respect du budget alloué. Attendu que le service des travaux publics a réalisé encore cette année une quantité phénoménale de travaux d'entretien et d'amélioration de nos différents chemins, dont un projet particulièrement complexe dans le parc d'affaires municipal, et que ces travaux ont été réalisés dans le respect des budgets alloués et souvent avec des économies, attendu que le service d'urbanisme et de développement durable a émis cette année un nombre record de permis pour une soixantaine de bâtiments neufs et en plus d'étudier et de coordonner de nombreux nouveaux projets de développement,
Attendu que le service d'hygiène et de milieu et des parcs a réalisé de nombreux projets d'amélioration des parcs, en plus d'assurer une qualité de service irréprochable en matière d'entretien et d'embellissement de nos parcs et de nos immeubles, de cueillette des matières résiduelles et de vidange de fosses septiques, et que le directeur des services a coordonné le projet de construction de la mairie et de la nouvelle caserne en plus de sa tâche habituelle, attendu que le service de protection contre les incendies et les premiers répondants ont encore cette année assuré la sécurité de la population en répondant à plus de 250 appels, attendu que les services administratifs ont dispensé un support exceptionnel à l'ensemble des autres services, en plus d'assurer une saine gestion des finances de la municipalité, et que la directrice du service a coordonné la réalisation des livres historiques de la municipalité publiés récemment, attendu que le conseil municipal est heureux de pouvoir compter sur une équipe d'employés dévoués, efficaces et compétents à tous les niveaux de l'organisation. En conséquence, je propose, et il est résolu, que ce conseil remercie et félicite tous les employés de la municipalité pour la qualité du travail et des services dispensés en 2012. Et c'est appuyé unanimement, adopté. Et finalement, à l'item 12, je propose, il est résolu, que la séance soit levée.